Nous savons ce que vaut la justice des hommes, principalement dans le cas qui nous intéresse, dans le cas de l'avortement, et même dans le cas de la dénonciation du crime de l'avortement. Nous savons que la justice des hommes a même créé un délit pour ceux qui se font un honneur, qui se font une gloire, que de sauver les plus petits d'entre nous. Cet évangile, cette lecture est magnifique, parce que nous voyons que ces prières ne sont pas vaines. Nous voyons que Suzanne, tout semble perdu pour elle, elle se confie dans le Seigneur, elle se confie en Dieu, elle se place sous sa protection et le Seigneur va l'entendre. Le Seigneur va entendre sa prière. Alors, ne nous désespérons pas de prier. Ne nous désespérons pas de prier le Seigneur, de prier le bon Dieu et de prier Notre-Dame, de réciter le chapelet pour cela. Le Seigneur entend notre prière. Le Seigneur a suscité le prophète Daniel jadis, il peut encore susciter des prophètes aujourd'hui, ainsi soit-il. Tout d'abord, nous sommes catholiques avant tout. Avant même que de commencer, je pense que, je suis certain, il n'y avait pas d'autre raison. La deuxième, c'est que, et ça, ce soir je le dirai en terminant, Dieu, vous le savez, a un penchant, un goût particulier pour les plus petits, vous le savez. La première idée a été de rentrer dans les centres d'avortement. Mais c'était pas, l'idée ne venait pas de nous. Elle venait du MJCF, Mouvement de la jeunesse catholique ou chrétienne de France, qui eux étaient rentrés à 3 reprises dans les centres d'avortement. Ils étaient rentrés 2 fois à l'Hôtel-Dieu, à Paris, l'Hôtel-Dieu, vous direz, où on fait les avortements, et puis à Jeanne de Flandre, à Lille, ils étaient rentrés, je crois, en février, je ne sais plus exactement. C'était en 78. Et j'avais trouvé ça très courageux, très intéressant. Voilà, après tout, le combat, nous étions de moins en moins nombreux dans les rues. Je militais avec les Célévirs, qui étaient très bien, j'aimais beaucoup, mais je pensais qu'on pouvait peut-être faire plus, et notamment rentrer dans les centres d'avortement, comme l'avait fait le MJCF. Nous sommes rentrés, je ne crois pas vous dire de bêtises, 106 fois, en tout cas plus de 100 fois, dans les centres d'avortement. Je suis très heureux de l'œuvre accomplie par le docteur Dor depuis tant d'années, et je crois qu'il faut vraiment le soutenir. C'est une œuvre prophétique. Heureusement qu'il y a quelques associations comme la sienne qui maintiennent vivante dans cette société cette vérité que l'être humain, dès sa conception, est un être humain qui a droit au respect que nous devons à tout être humain innocent. N'est-ce pas? La science montre ça, c'est quand même un aveuglement incroyable que dès la conception, dès la première cellule, jusqu'à la mort, c'est un même processus ininterrompu qui s'accomplit. Il n'y a pas un moment où on peut dire, là c'est un être humain, là ça l'est plus. C'est un même mouvement comme ça qui s'accomplit. Alors, c'est une vérité énorme qui montre le péché de notre société, qui est criminel. On tue des innocents pour sacrifier au Dieu du confort, de l'égoïsme, du plaisir. Mais c'est un péché qui réclame vengeance aux yeux de Dieu. Le sang des innocents crie vengeance. Donc c'est une association qui malheureusement est très marginalisée, inconnue, pas soutenue, mais raison de plus de la soutenir. Oui. Nous sommes très heureux de vous accueillir, les célèbres frères Buffet qui font trembler le gouvernement par leurs vidéos offensives. Alors là, nous sommes très heureux. Ce congrès de SOS Tout Petit qui est un petit peu à la fois une conclusion et peut-être un renouveau. Nous avons très bien commencé
par une excellente messe avec un épître sur la chaste Suzanne, disant que les vieillards étaient particulièrement vicieux. Donc c'est ça que nous combattons et finalement nous avons plus d'une bonne centaine de personnes à venir assister à ce congrès qui se présente bien pour l'instant et nous sommes certains que ça va être un succès pour la journée. La défense de la vie est la chose la plus essentielle que notre époque mène contre toutes les puissances occultes et non occultes, parce que c'est finalement les puissances gouvernementales, les puissances internationales qui veulent cette mort de l'enfant, de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il est fils de Dieu, et puis c'est tout. Donc c'est un peu le thème de ce congrès, c'est la vie prise à sa source, où finalement l'embryon disparaît sans même que sa mère le sache, sans même que ses auteurs le sachent. Et que faire ? Nous croyons c'est surtout la prière qui nous permettra de vaincre le démon. Voilà. Alors je pense que Philippe Piloquet va... Parce qu'il y a cette espèce de passage de flambeau sans flambeau, etc. Et il n'y a pas de flambeau en fait. Il y a seulement, nous remercions le docteur Philippe Piloquet, qui est médecin généticien au CHU de Nantes, on peut le dire quand même, c'est un Nantais, et de prendre le relais de cette association baroque qui n'a pas d'adhérents, qui a 2 ou 3 dirigeants dont les opinions divergent déjà, mais qui est connu dans le monde entier parce que, Dieu merci quand même, Xavier Dor a fait 11 jours de prison. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il a quand même fait 11 jours de tôle, et ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux, parce que ça a ramené, ça l'a fait connaître dans le monde entier, et surtout au point de vue financier, ça a été la base de l'essor de SOS Tout Petit, qui a fondé de nombreuses succursales dans la France entière. Alors maintenant, Philippe Piloquet, dites-nous un peu comment vous voyez l'évolution, l'action de l'association de SOS Tout Petit. Mesdames, Messieurs, chers amis, il est vrai que je me trouve dans une situation un peu particulière. Xavier Dor tient bon et tiendra bon longtemps, donc il n'y a aucune raison de le remplacer. Et ce que l'on prépare, c'est plus une transition en douceur, c'est-à-dire un accompagnement qui va permettre de continuer nos prières publiques, puisque nous faisons également à Nantes des prières publiques depuis, je ne sais plus, une vingtaine de 15 ans, peut-être, oui. Une quinzaine d'années, alors de façon discontinue, plus ou moins fréquente, ça dépend un petit peu du moment. Mais Xavier Dor représente toujours, et Luc Perel, le phare présent que l'on repère de loin. Et c'est lui, bien sûr, qui nous sert d'exemple et que l'on admire par son courage, par tout ce qui a été fait. Et SOS Tout Petit est particulier, c'est une association, il est vrai, comme disait Luc Perel, un peu particulière, puisqu'il n'y a pas de membres, il n'y a pas véritablement de structure. On a un phare, c'est déjà pas mal, surtout quand on est sur la mer, un peu perdu. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudra peut-être un peu plus structurer l'association. Et il est vrai qu'il faut être conscient que les jeunes ont souvent des difficultés à adhérer à ce genre de mouvement. Alors il y en a, attention, il y a des jeunes, mais il va falloir recruter. Il va falloir qu'on ait plus de personnes dans les prières publiques. Et pour ce faire, il va falloir obligatoirement structurer un peu plus le mouvement. Ce combat est très difficile, vous le savez. Ce qui pouvait être fait il y a 30 ans, justement, l'occupation des cliniques, ne peut plus se faire actuellement. Là, on irait en tôle tout de suite. Heureusement, on a la possibilité de manifester, c'est un droit, et c'est un droit que l'on doit utiliser. Il est vrai que je suis
j'allais dire un peu prudent, plus que Luc Perrel, qui est un casse-cou. Et il est vrai que quand on reçoit une interdiction, quelquefois de manifester, alors tout dépend des circonstances. On peut quelquefois braver l'interdiction si ça ne présente pas trop de danger. Mais je suis relativement prudent dans ce contexte, puisque la plupart des personnes qui se trouvent avec moi ont une profession, exercent une profession, et qu'il faut être quand même prudent, étant père de famille ou mère de famille, pour ne pas nuire, bien sûr, au quotidien. Cela étant, on ne doit pas être bâillonné, et il est évident qu'il faut dire ce que l'on pense, et les prières publiques représentent un élément fondamental pour la défense de la vie. Il ne nous reste plus que ça, et c'est vraiment l'essentiel. Je pense que ce seront certainement des jeunes, des moins jeunes, qui devront participer à l'association de demain et faire en sorte qu'elle soit diffuse, visible dans toute la France et ailleurs. Mais ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra perdurer. Nous sommes heureux de faire ce congrès à SOS Tout Petit. Pour moi, j'ai un rôle plutôt pratique, mais je profite du micro que vous me donnez pour rappeler quelques évidences. Parmi ces évidences, les propos de nos papes et les propos aussi de Mère Teresa. Je vais vous les lire tout simplement. C'est issu d'un de nos tracts. Et ça commence par un propos de Monseigneur Luc Ravel, qui est l'évêque aux armées, qui récemment dans son bulletin a dit ceci: l'idéologie de la bien-pensance fait chaque année 200 000 victimes dans le sein de leur mère. Ça me met un peu plus de 200, c'est 220 actuellement. L'IVG devenu droit fondamental est une arme de destruction massive. À la suite de ça, on lui a fait quelques petites remontrances qui n'ont pas eu beaucoup de suite. On lui a enlevé le sigle de l'armée sur son bulletin, et puis c'est tout. Je lis le reste parce que c'est intéressant aussi. Le pape François, parmi ces faibles dont l'Église veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd'hui la dignité humaine, afin de pouvoir en faire ce que l'on veut, en leur retirant la vie et en promouvant des législations qui font que personne ne peut l'empêcher. La seule raison est suffisante pour reconnaître la valeur inviolable de toute vie humaine. Ce n'est pas un progrès de prétendre résoudre les problèmes en éliminant une vie humaine. C'est dans l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium de novembre 2013. Autre chose, la seule pensée que des enfants ne pourront jamais voir la lumière, victimes de l'avortement, nous fait horreur. C'est encore le pape François, le 13 janvier 2014. L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. Ça, c'est le Concile Vatican II, Gaudium et Spes. La défense et la promotion de la vie ne sont le monopole de personne, mais bien le devoir et la responsabilité de tous. C'est Jean-Paul II, Evangelium Vitae, 1995. Ça justifie ce que nous faisons. Et pour en ajouter, Benoît XVI, en février 2007, le chrétien est, par conséquent, continuellement appelé à se mobiliser pour faire face aux multiples attaques auxquelles est exposé le droit à la vie. C'est exactement ce que nous faisons. Et enfin, notre Seigneur, je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Alors il faut rappeler que nous avions l'espérance chrétienne et que dans le cadre de cette espérance, nous savons que nos ennemis seront vaincus, pas tout de suite probablement, mais ils le seront. Et j'ajoute ici la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, qui, lorsqu'on lui a remis le prix Nobel de la paix en décembre 1979, a dit « Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est le crime commis contre l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son propre enfant dans son propre sein, qu'est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entretuer les uns les autres ?» Je peux vous dire, nous avons une grande espérance, un grand espoir avec l'Action française. C'est assez curieux. Je les ai vus au tout début, comme nous sommes rentrés dans le premier, à Tenon, là où nous sommes rentrés la première fois, le 10 janvier 87. Eh bien, ils étaient là avec nous, ils avaient mis des fleurs de lys dans le hall. Je dis, non, c'est pas tout à fait ça. La charité politique, vous voyez ça, cher à Pillon, tout ça. Et voilà. Et alors, je les retrouve maintenant. Il y en a qui sont dans la salle, qui sont de l'Action française. Ils se marrent. Et alors, je ne pense pas tellement à Islam, mais on peut penser. Non, mais... Enfin, je ne sais pas s'il était l'Action française,
Mais je peux vous dire, on a encore pas mal d'amis et c'est toujours la même source. Donc je rends hommage à l'action française. Simplement, je souhaite qu'ils soient plus, disons, plus spirituels et plus religieux. Et là, ils seront de plus en plus nombreux. Mais ils sont très militants. Honneur à eux. Maturation se fera. Voilà. Donc ma question s'adresse surtout à Luc, parce que j'ai des enfants qui s'orientent vers la médecine générale. Oui. J'en ai un qui est médecin, qui sera bientôt médecin généraliste, c'est également une future belle-fille. Et ils vont donc se trouver confrontés à ce problème moral, donc avec des patients qui vont venir tous les jours réclamer leur contraception, ou des patients qui vont également venir pour l'avortement. Donc ma question, c'est compte tenu des lois actuelles qui sont particulièrement répressives, quelle attitude peuvent-ils tenir pour rester conformes avec leurs convictions? Moi, je vais vous dire, la médecine, les gens, on a toujours besoin de médecins. Et les médecins qui défendent la vie auront toujours... moi, j'ai eu le tort de prescrire la contraception, une partie de mon exercice professionnel. Le jour où j'ai bloqué, j'ai perdu 30% de ma clientèle. Mais j'en suis pas mort. Donc je pense que... puis j'ai vu arriver d'autres gens, et ça m'a donné, pour la fin de mon exercice, je voyais tous mes amis qui disaient « Oh, j'en ai marre, je suis fatigué, oh là là ». Moi, j'ai terminé ma carrière en augmentant ma clientèle, premièrement parce qu'il y avait moins de médecins autour de moi, c'était pas que j'étais spécialement bon, mais enfin bon, c'était comme ça. Et puis parce que finalement, quand on arrive à un certain degré je dirais, on s'en fout. On s'en fout d'être mis en tôle. Je crois que c'est ça. Mais ils ne vont pas nous mettre en tôle, mais ils tapent au portefeuille. La façon dont le pouvoir réagit vis-à-vis de SOS Tout Petit, ça a été de taper au portefeuille. Et au fond, c'est assez efficace. On ne fusille plus les gens. Enfin, encore que ça va peut-être revenir, mais il y a toujours eu que les gens de droite qui ont été victimes de la peine de mort. Mais je pense que on ne fait pas fortune dans la médecine en refusant la contraception. Mais je pense que c'est toujours possible, car pour l'instant, la clause de conscience existe toujours. Cela dit, Philippe va vous raconter, Philippe Piloquet, nous avons à Nantes, quelques jeunes gens, médecins, qui, en effectuant le stage auprès du médecin avant la thèse, ont été confrontés à ce problème et ont bloqué. Le Conseil de l'ordre les a menacés et finalement ils ont eu leur thèse quand même. Racontez, Philippe. Toutes les professions médicales et certaines paramédicales sont exposées à ce problème. Si je prends l'exemple des sages-femmes, certaines écoles demandent aux étudiantes, la plupart du temps, il y a aussi quelques garçons, de réaliser des interruptions de grossesse. Et ça fait partie de leur carnet de stage, des actes à réaliser pour avoir leur diplôme. Donc, là encore, avant d'entreprendre une formation de sage-femme, il faut être sûr d'arriver jusqu'au bout. Il y a des écoles qui sont plus ou moins exigeantes, ça dépend un petit peu de l'école et de la directrice. Donc il est bon de se renseigner avant. Concernant les médecins, il est évident que la situation est un petit peu délicate, puisque nous sommes dans une société qui n'a bien sûr pas nos idées. Concernant l'histoire dont parlait Luc Perel, c'est vrai que de plus en plus, des étudiants qui terminent leurs études après la 6e année commencent donc un internat de médecine générale. Et dans le cadre de la médecine générale, il est évident qu'ils auront, entre guillemets, une sollicitation qu'on leur demandera de renouveler la prescription d'un contraceptif. Alors après, il est évident que quand vous refusez, ce qu'il faut faire, quand on refuse, les médecins, bien sûr, ne comprennent pas.
Le Conseil de l'Ordre ne comprend pas de façon logique. Il faut quand même reconnaître que pour la plupart des personnes, ça n'est pas compréhensible. Et donc, dans un certain nombre de cas, refuse la validation du stage de médecine générale. Si le stage n'est pas validé, il y a bien sûr impossibilité de passer sa thèse et donc d'être médecin. Donc après, c'est de la négociation. C'est de la discussion avec le doyen de la faculté, faire valider le stage. Bon, le bon Dieu aidant, on y arrive. On y arrive. Il faut quand même avoir les reins solides. Il faut être soutenu. Et dans toutes ces difficultés, ça revient un petit peu à l'association de SOS Tout Petit, il faut un soutien. Il faut, alors, il y a certes, le bon Dieu est là, la prière aide, et il faut également des gens pour vous soutenir. C'est un rôle supplémentaire que vous envisagez pour SOS Tout Petit, toutefois d'être une force, si tant est que nous soyons une force, d'encadrement et de soutien pour les jeunes étudiants qui justement veulent respecter le décalogue. Effectivement, ça me semble un programme nécessaire et nouveau. La même sagesse. Oui, merci. Pour déjouer les problèmes liés à la formation des carrières médicales en France, j'ai appris que certains allaient se former en Italie, où là, dans les facultés de médecine, ces pratiques contraires à la morale ne sont pas du tout exigées. Et par la validation au niveau de l'Europe des diplômes, donc ils peuvent ensuite revenir en France sans avoir eu à faire ce genre de parcours de combattant. Lorsque le docteur Dor a été condamné et qu'il a eu l'interdiction de quitter le territoire français, un beau jour, il lui a été annoncé qu'il allait être reçu par le pape Benoît XVI. Lui était ravi, moi je lui ai dit, vous savez, ça va vous faire 1 mois ou 3 mois de prison. Il me dit, tant pis. Bon. Celui qui est sous contrôle judiciaire doit régulièrement se présenter devant le JAP, c'est-à-dire le juge d'application des peines, accompagné de son avocat. J'accompagne donc Xavier Dor auprès du JAP, et première phrase du JAP, vous avez violé l'interdiction de quitter le territoire français. Je me suis dit, je ne me suis pas trompé. Mais là où je me suis aperçu que je m'étais trompé, c'est que le JAP, deuxième phrase, le dit texto, mais comme c'était pour rendre visite à un chef d'État, je n'en tiens pas compte. Et alors, ce qui m'a beaucoup marqué, si puis-je dire, c'est que le substantif de pape n'a pas été prononcé, et le terme, d'autre part, d'identifiant, si puis-je dire, de Benoît XVI, n'a pas non plus été prononcé. Non, Jean-Paul II, attention. C'était, oui, Jean-Paul II. C'était Jean-Paul II. Ça fait rien, c'était le pape. C'était un chef d'État. Pourquoi êtes-vous donc au congrès de SOS Tout Petit? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est une très longue amitié avec le docteur Dor, une amitié personnelle, une amitié pour ce qu'il fait, parce que j'estime qu'il est vraiment au cœur du combat pour le respect pour la vie. La prière dans l'état où nous sommes est peut-être la chose la plus importante, même si tout est important dans ce combat. Et deuxièmement, SOS Tout Petit m'a gentiment proposé de faire une intervention, une conférence, donc je suis là pour ça. Et puis pour présenter aussi les diverses publications auxquelles nous collaborons, Olivier Figueras et moi-même. Voilà. Alors, de quoi allez-vous parler? Alors, je parle de la question épineuse, finalement. L'embryon, fils de Dieu, c'est un sujet piégé, dirais-je, parce que l'embryon, bien entendu, a besoin d'être justifié par le baptême, et c'est le baptême qui rend fils de Dieu. Mais alors ça amène une réflexion intéressante. Est-ce que l'on défend l'embryon parce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'on le défend parce que c'est un être humain? Est-ce qu'on peut le défendre même si on ne croit pas en Dieu? Il y a beaucoup de questions qui se posent, et vraiment c'est un sujet qui m'a passionnée. Est-ce que vous avez une réponse? Oui, j'ai une réponse. Alors évidemment,
selon l'angle d'attaque, la réponse est différente. Mais oui, j'ai une réponse, bien entendu. On défend, tout embryon est un être humain, et tout être humain est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en cela, il a sa dignité, il a son caractère, je dirais presque sacré. Il est appelé à l'immortalité. Et pour cette raison, entre autres, il faut défendre la vie humaine. Alors on dit que les embryons qui ne voient pas, qui n'ont pas accès à la vie, finissent dans les limbes. Oui, ça c'est une vérité qui n'est... C'est une hypothèse, ça n'est pas une vérité de foi, on ne sait pas. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas de réponse à la question parce que je ne suis pas théologienne. Je dirais simplement qu'il y a certainement un très grand besoin de prier Dieu et d'implorer sa miséricorde pour ces êtres humains-là. Je vais terminer par le droit romain, ce qui va me sembler assez curieux. Ma remarque est difficile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Antiquité, où malheureusement il y avait à peu près 10% d'hommes libres et 90% d'esclaves. Il était admis que la femme libre donnait naissance à un enfant libre et que la femme serve donnait naissance à un enfant esclave. Et c'était la date de l'accouchement qui était retenue. Mais ce qui n'est pas du tout connu, c'est que si la femme libre venait à devenir serve pendant l'accouchement, pendant la grossesse, avant l'accouchement, par exemple par la conquête, puisque la conquête entraînait forcément la servitude, la femme serve donnait naissance à un enfant libre parce qu'il était reconnu par le droit romain que l'enfant avait été libre dans le sein de sa mère pendant quelques mois. C'était donc la reconnaissance de la personnalité de l'enfant dans le sein de sa mère. Donc j'en termine par le droit romain, qui, à mon avis, est intéressant sur ce point. La primauté du survenu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. L'ange du Seigneur annonça à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe conçu en elle par l'opération du Saint-Esprit s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Daignez, Seigneur notre Père, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions, par les mérites de sa passion et de sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit.